Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais cette année que nous puissions effectivement prêcher sur le salut de l'humanité. Je veux beaucoup, cette année 2025, prêcher sur le salut de l'humanité. Je veux aussi beaucoup prêcher sur les secrets des bénédictions. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons être bénis. Mais quelquefois, nous posons des actes qui font que nos bénédictions tardent, ou bien que nos bénédictions ne viennent pas. Cette année, je vais prêcher aussi sur les bénédictions. Sur les bénédictions spirituelles, mais sur les bénédictions matérielles. Mais je crois personnellement que Dieu a beaucoup de bénédictions pour vous et pour nous tous. Mais il veut seulement que nous puissions ouvrir notre entendement, l'écouter pour voir les choses se manifester. La première chose que tu dois poser comme acte, la première chose que tu dois faire plutôt, pour pouvoir avoir les bénédictions, c'est ce que nous allons étayer. Durant toute l'année, je vais prêcher là-dessus. Que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, et tant aimé afin que mon frère et ma soeur qui écoutent ce message ce matin puissent comprendre et entendre, éternel mon Dieu, la parole qui vient de ma bouche, qui vient de toi, pour toucher les cœurs des uns des autres et les amener à la connaissance du Dieu parfait. Dans cela que nous serons bénis, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant. Si tu es un chrétien, je te salue. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, je te l'annonce maintenant dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Tu veux être béni en 2025. Tu veux que Dieu t'apporte ses grâces. 1. Sois un fils et une fille qui révèle la lumière de Dieu au monde qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle est claire. Le sel donne un goût au plat. C'est nous les chrétiens qui sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. C'est nous les chrétiens qui devons révéler au monde la lumière du monde, la lumière du Dieu vivant, la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas Jésus, mais a soif. Et nous avons pour devoir d'éclairer le monde. Nous avons pour devoir d'éclairer le monde. Le monde ne connaît pas Jésus, mais veut être éclairé par les chrétiens que nous sommes. Aussi la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 19. Je dis bien, Romains chapitre 8, verset 19. Excusez-moi, je vais bien cadrer. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ardent désir, elle a soif de la parole de Dieu, mais elle est aveuglée par Satan. Elle a soif. Et nous avons pour devoir de révéler Christ à l'humanité. C'est nous qui devons révéler au monde l'intelligence, la puissance, la bonté, l'amour et la gloire de Dieu à l'humanité. Nous devons dire au monde, en un mot, à l'humanité, voici ce que Dieu veut te révéler afin que tu entres dans son admirable lumière et dans les bénédictions qu'il a prévues pour toi en t'amenant sur cette terre. Oui, si tu crains Dieu, tu n'auras rien d'autre à craindre. Et quand tu crieras à lui, la délivrance sera certaine. Psaume 145, verset 19. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il exauce le cri, il les délivre. Tu vas répéter à moi, Seigneur, je vais te révéler au monde afin que ma délivrance soit certaine. Cette année, tu dois annoncer Jésus-Christ avec plus de vigueur et plus d'engagement. Cette année, l'église doit être pleine par ton travail. C'est la raison première fondamentale pour laquelle tu es sur terre. Remplir l'église, vider l'antichambre de l'enfer pour amener les personnes à la connaissance de la lumière révélée par Jésus-Christ de Nazareth, révélée par Dieu en Jésus-Christ. Voici mon frère et ma soeur. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, la révélation qui est attachée au souhait de la bonne année 2025. Sinon, les vœux qu'on te souhaite n'aboutiront pas, même s'ils viennent d'un homme de Dieu le plus loin, rempli d'une grande onction particulière, qui t'impose des mains suivies de proclamations et de bénédictions. Tu vas répéter, mon Seigneur, aide-nous en cette année 2025 à te présenter
à tous ceux qui ne te connaissent pas. En ce moment, les bénédictions nous accompagneront. En cette année 2025, fais de Jésus-Christ ton protocole d'accord. Qu'est-ce que c'est? La Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons pas que par moi. C'est Jésus qui le dit. Ça veut dire que Jésus a le protocole pour atteindre le Père. Oui, il a prié que tous les hommes de Dieu, les autorités ecclésiastiques prononcent sur ta vie sont très importantes. Mais elles ont besoin d'un protocole d'accord émanant de Jésus-Christ afin d'être exaucées. Tu vas me poser la question de savoir qu'est-ce qu'un protocole d'accord? Nous allons prendre un exemple afin d'étayer. Vous voulez aller rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire? C'est le protocole qui va vous introduire auprès du président. Aussi comme parallèle, nous avons Jésus-Christ qui s'est fait protocole d'accord afin de nous introduire auprès du Père. Oui, il y a un canal par lequel nous devons atteindre l'Éternel des armées. Et c'est par son protocole qu'est Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons l'atteindre. En faisant de Dieu notre délice, nous faisons de Jésus-Christ notre protocole. Et c'est lui qui ouvre la voie des grâces de Dieu à notre faveur. Puisque tu fais de Dieu tes délices, tu fais de Dieu la priorité des priorités. Lorsque tu demandes quelque chose, tu la reçois. Tu reçois cette chose-là. Lorsqu'on adresse des intentions et des vœux, des souhaits, elle se réalise parce qu'elle trouve un écho favorable. Elle trouve un écho favorable de Dieu. Jésus, notre d'accord, intervient pour nous. Quelquefois, tu ne demandes même pas des choses et des bénédictions de Dieu. Et Dieu fait te poursuivre ces bénédictions puisque tu es en phase avec lui. Tu l'as mis au premier rang. Lui aussi mettant ton problème au premier rang. Voilà comment l'Éternel travaille dans la vie de ceux qui le craignent. Alors cette année, prenons l'engagement maintenant. Lorsqu'un frère, une soeur, un homme de Dieu nous fait des vœux, des prières, que le Seigneur vous bénisse, que ses grâces nous comblent, nous devons dire, je reçois, mais je ferai de Dieu la priorité des priorités, afin que ces bénédictions que je reçois, que tu m'adresses, et que les pasteurs déversent sur moi, que les hommes de Dieu déversent sur moi, que les autorités ecclésiastiques déversent sur moi, se manifestent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'est pas la priorité des priorités, aussi longtemps que Dieu n'est pas les délices de ta vie, il sera difficile de voir se réaliser ses vœux et toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Il y a certes des chrétiens que ces bénédictions atteignent parce qu'ils font de Dieu et de son Fils Jésus-Christ la priorité, mais ils ne sont pas nombreux. C'est pour cela que nous prêchons. Un papa me disait un jour que c'est l'écorce de l'arbre que tu as vu le matin que tu peux trouver la nuit si tu vas le chercher pour te soigner. Puisque tu as identifié l'arbre le matin, tu peux facilement le retrouver le soir. Des frères et des sœurs dans les prières disent, Seigneur, tu m'as dit selon ta parole que je serai à tel nom à la queue. Et depuis, je ne vois rien. Non. Ce qui est écrit dans la Bible est le suivant. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il faut ouvrir. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est précisé. Vous lisez le début, l'Éternel fera de toi à quelle heure, toi la tête et non la queue, pour vous arrêter. Continuez le passage. Le 13 n'est fini, ça finit en pratique. Lorsque tu seras connecté à l'Éternel, c'est là que les bénédictions suivantes vont t'accompagner. Tu seras béni dans ton travail, dans tes entreprises. Les accidents ne seront jamais ton partage. L'huile et le pain ne manqueront jamais dans ta maison. La puissance de Dieu va t'environner. Le bonheur va te suivre. On viendra en prêter chez toi, mais toi tu ne prêteras jamais. La richesse sera ton partage. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu la priorité des priorités. Ce matin, le message que nous devons retenir, c'est que tant que nous ne faisons pas de Dieu la priorité des priorités, on peut faire toutes sortes de prières, de souhaits. On peut prophétiser sur nous, mais ces bénédictions ne monteront pas. Quand on émet des prières sur la terre, elles montent vers l'Éternel des armées. C'est comme lorsque je lance un appel sur le portable. Quelqu'un, l'appel va sur un serveur à la société de téléphonie mobile et connecte mon appel au numéro de ce dernier. C'est instantané, rapide, parce que j'ai acheté une puce
que j'ai chargé mon portable, que j'ai créé le protocole, qu'il faut maintenant, je déclenche l'appel. Ayant des unités, bien sûr, étant chargé, aucun appel ne peut m'être refusé. Le parallèle, c'est que tu es connecté à Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu, tu fais de l'Éternel la priorité des priorités, tu cherches les choses d'en haut, alors rien ne peut m'être refusé parce que je déborde de l'esprit de la puissance de Dieu. Lorsque je fais une requête, les bénédictions de Dieu, je les reçois. Lorsqu'il fait une requête à l'Éternel des armées, je reçois. C'est la même chose dans les intentions de prière. Les bénédictions sont envoyées, mais lorsque nous n'avons pas fait l'appel, n'avons pas fait de l'Éternel des armées la priorité des priorités, nous ne pouvons pas voir les bénédictions nous accomplir. Dieu veut cette année 2021 faire de grandes choses dans ta vie, à une seule condition, fais de lui la priorité des priorités, c'est alors que toutes les bénédictions t'accompagneront. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Sois béni. Père, bénis mon frère et ma soeur, donne-lui de marcher selon ta volonté et de voir ta main puissante se manifester dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen.